Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur notre canal. Moi, c'est Rostam Penka. Ici, l'objectif principal de notre chaîne, c'est de pouvoir non pas créer certaines choses, bien de dire ce qui n'existe pas, mais c'est de rappeler aux uns et aux autres ce qu'on connaît, mais on a tendance à oublier, ou bien qu'on a bien oublié, compte tenu de toutes les distractions et de préoccupations quotidiennes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus particulier, celui de des différences entre les êtres humains. Celui de présenter, ça serait un peu plus atypique parce que si on se confronte aux émotions, tout en essayant de parler de ce sujet, on ne pourra pas, du moins, atteindre notre objectif. Alors, c'est au sorti de cette thématique, ou même durant cette thématique, dans lequel je vais apporter certains points et je vais essayer d'appuyer avec certains exemples. Je vais me permettre de me laisser l'émotion de côté et de regarder les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas présenter mon point de vue, mais je présente les faits. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec vous autres également. Ce sont les choses telles qu'elles sont. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et après que le message soit véhiculé, il y a trois possibilités. Vous avez trois possibilités. Soit, la première possibilité, vous rejetez l'information, qui est d'ailleurs normale, hein. Vous pouvez la rejeter. La deuxième possibilité, soit vous pouvez l'accepter. Et la troisième possibilité, c'est soit vous prenez l'information, vous la placez sur une étagère et vous vous posez la question qui suit. Dans quelle mesure cette information peut m'aider à atteindre l'objectif que je me suis fixé? Ce sont les trois possibilités. Et les fous, les imbéciles, sont ceux-là qui rejettent l'information avant même de l'écouter de façon complète. Ils disent d'un coup, ce n'est pas pour moi. Ce sont ceux-là les fous. Mais bon, on ne peut aider que quelqu'un, la personne qui veut s'aider. Et la première étape dans la résolution d'un problème, c'est admettre qu'il y a le problème. Allons-y tout droit sur le sujet, c'est par rapport aux différences, par rapport à l'écart entre les êtres humains, par rapport à les classes que la société présente. Je vais faire référence à certains tests très anciens, qui sont d'ailleurs plus anciens même que nous, naturellement nous qui regardons ça. Quand on observe le monde, quand on observe l'évolution, on se rend compte que la différence sociale n'est pas quelque chose qui naît de nos pères. C'est un emblème de la société qui a toujours existé et qui n'existe pas seulement chez les êtres humains, mais ça existe même chez les animaux et même chez les plantes. Alors, la question n'est pas de savoir pourquoi ça existe. La question, si on ne peut pas trouver pourquoi ça existe, alors on doit étudier pour voir dans quelle mesure est-ce que cette différence sociale-là, les piliers sur lesquels la différence sociale entre les uns et les autres, les individus ou les espèces animales ou végétales, l'apport que cela peut apporter, l'apport que cela amène à l'évolution ou bien à la configuration de tous les éléments qui se retrouvent, de toutes les espèces qui se retrouvent sur la Terre. On va noter que la différence en elle-même n'est pas le problème. Parce que l'étude selon laquelle, ou bien la pensée selon laquelle tout doit être, ou bien tous les êtres humains doivent être placés sur le même piédestal, n'est qu'une illusion. Vous voyez?
Et puis, parce que chacun, nous sommes tous motivés par différentes choses, en fait. Nous n'avons pas tous les mêmes motivations. Vous voyez? Par exemple, ce qui est déjà de monnaie courante aujourd'hui, c'est la société qui, d'une manière ou d'une autre, veut nous faire croire que les hommes et les femmes sont des mêmes. Les hommes et les femmes sont égaux. C'est ce que la société veut nous faire croire. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les hommes sont au-dessus des femmes. Ça, ce n'est pas le point de vue que je partage. Et je ne suis pas, ou je ne serai pas aussi du point de vue de ceux-là qui pensent que les femmes sont au-dessus des hommes. Mais je dis il y a une notion de complémentarité ici que par omniscience, on refuse de concevoir. C'est que ni l'un ni l'autre n'est au-dessus. L'un a des caractéristiques qui sont propres à lui et l'autre a des caractéristiques qui sont propres également à lui. Mais quand les deux viennent ensemble, il y a cette complémentarité-là qui forme l'élévation et le développement. Parce que quand on observe la société de façon générale, même quand on observe, quand vous avez les enfants dans la société, les enfants qui grandissent, vous vous rendez compte que si vous avez deux enfants, un petit garçon et une petite fille, dès le bas âge, même ça, d'ailleurs, ce sont les études qui l'ont prouvé, ce n'est pas moi qui le dis, vous allez vous rendre compte que ce qui fait que d'une manière que je ne dis pas que c'est mauvais, mais d'une manière, de la façon, ce qui fait en sorte que les uns sont tentés de croire que les hommes sont supérieurs aux femmes, il y a certainement une base, il y a certainement une raison, des raisons qui ont poussé cette pensée-là, qui ont poussé les uns et les autres à y penser comme ça. Pourquoi? Parce que la société de plus en plus est façonnée et les gens sont de plus en plus appelés à contempler les choses matérielles, appelés à contempler ce développement grandissant et grandissime, le développement dans tous les domaines, peut-être dans l'architecture, dans les sciences, dans pas mal de choses. Mais vous voyez que ce développement est de façon externe. Et on se rend compte que la plupart de ces percepteurs, la plupart des gens qui ont construit, la plupart des gens qui jouent un rôle très important dans cette construction sont des hommes. Les acteurs majeurs, les figures principales sont la plupart du temps, ce sont les hommes. Mais ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. Mais je ne pense pas, je ne suis pas en train de dire que le fait que ce sont des hommes qui soient des hautes figures, qui, n'est-ce pas, entreprennent ces grands projets, cela justifie le fait que les hommes soient au-dessus des femmes. Ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'un homme ne peut pas aussi concevoir un enfant, même si d'ailleurs c'est lui qui introduit la graine, mais c'est ça la complémentarité. Mais je dis que l'étude a prouvé que si vous mettez des hommes, des enfants, des très de bas âge, vous voyez, dans une pièce, et puis vous les mélangez, c'est-à-dire des petits garçons et des petites femmes et des petites filles, vous allez vous rendre compte que l'écart de comportement est totalement différent. Les hommes sont plus attachés aux choses et les femmes sont attachées aux personnes. C'est pour ça que les femmes font du bon travail en ce qui concerne les ressources humaines, tout ce qui est lié au traitement des personnes, tout ce qui est lié à la prise en charge des personnes, tout ce qui est lié avec les personnes. Les femmes sont par ailleurs des maîtres de terrain. Elles s'en sortent très bien. Et tout ce qui est lié aux choses, aux constructions, au développement, tout ce qui est rattaché aux choses externes, c'est là où c'est le point fatal, c'est le point fort dans lequel les hommes prennent participation. Maintenant, vous voyez cette disparité-là. C'est la notion de complémentarité qui fait que les deux viennent ensemble pour en faire quelque chose de bien. Parce que l'homme, dans son ambition, dans sa poursuite, dans son rêve, dans sa créativité, de faire des choses grandes, d'entreprendre, n'est pas n'a pas cette même ambition quand il en sort, quand le moment est opportun, quand il revient à prendre soin des gens, à entretenir les relations avec les gens comme la femme. C'est le secret magique de la femme à ce niveau-là. Vous voyez, les femmes sont intéressées par les hommes, les femmes ont un côté magique, ont une lumière, ont comme c'est un appétit
quand il s'agit de la prise en charge des personnes. L'homme a cet appétit-là, contrairement à la femme, quand il s'agit de la création, de l'innovation, tout ce qui est externe, tout ce qui est chassé. C'est pour ça que même l'histoire nous a proposé, vous allez vous rendre compte que dans les temps anciens, les rois avaient ce désir-là de conquérir, toujours conquérir, conquérir et conquérir davantage et davantage. Même tant bien même qu'ils avaient assez, ils voulaient toujours conquérir. Bon, quelqu'un va me dire, mais c'est pas bien. Pourquoi conquérir quand on a déjà assez? Mais si je ne peux pas l'expliquer, mais je dis que ce désir-là, c'est quelque chose qui est inné tous en nous. Et la plupart des hommes peuvent le ressentir. Certains le ressentent. Mais je ne partage pas également le point de vue où on doit totalement associer ce désir et faire croire aux hommes qu'ils sont des femmes. Vous voyez? Et je ne partage pas également le point de vue selon lequel on doit, n'est-ce pas, demander aux femmes d'être plus des hommes que des femmes. Enfin, c'est ce que la société nous présente. Mais plus on le fait, plus la différence devient plus large et plus large également. Parce que si les femmes entrent dans le monde de la compétition, comme elles le font déjà, qui est d'ailleurs très bien, et commencent à s'attacher plus aux choses qu'aux êtres humains, il y a la disparité. Et l'écart devient de plus en plus grand, grand, grand et grand. Parce qu'une fois que, ce sont les études qui le prouvent, qu'elles commencent à s'innover, qu'elles commencent à vouloir faire, je sais pas, faire des choses comme les hommes le font, elles entrent dans un milieu où elles se retrouvent avec beaucoup de possessions, mais elle a de la difficulté à satisfaire le désir principal, qui est l'attachement aux êtres humains, qui est la prise en charge, qui est cet engouement de s'entretenir avec les gens. Vous voyez? Et c'est la société qui présente, et même certaines recherches l'ont déjà prouvé. Alors, je pense ici également que ça serait une erreur de, de dire ou bien de faire croire aux gens que les uns et les autres sont équitables, sont égaux, que les gens sont égaux. Pourquoi? Parce que ce que vous faites en réalité n'est pas ce que je fais, mais ça ne voudrait pas dire que je ne peux pas faire ce que vous faites, mais juste que je choisis faire ce que je fais parce que je m'y plais dans ce que je fais, ou même parce que j'ai un talent un peu plus particulier dans ce que je fais. Mais ça ne fait pas de moi inférieur à vous. Vous voyez un peu? Donc, c'était un peu ça l'objectif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce. On se retrouve dans les commentaires.